et bonjour à toute la famille. Aujourd'hui, c'est le jour de l'histoire. En ce premier dimanche du mois de Marie, vous vous attendez peut-être à avoir une histoire avec la Sainte Vierge. Mais comme on vous raconte déjà une fois par semaine une apparition mariale, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous raconter un miracle de Jésus Hostie. Cette histoire, je l'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Saints et miracles eucharistiques, écrit par Francine Bell. Écoutez plutôt, on voyage dans l'océan Pacifique. Tumaco est un petit village d'Amérique du Sud, situé en Colombie, tout près de la frontière avec l'Équateur. Il occupe une petite presqu'île baignée par l'océan Pacifique. Et en ce 31 janvier 1906, la journée s'annonce très belle. Les habitants, paisibles et joyeux, aux vêtements de couleur vive, se retrouvent volontiers dehors et dès le matin, les rues sont très animées. Deux prêtres ont la charge de ces âmes. Le père Gerardo Larondo et le curé qui est assisté du père Julian Moreno. Tous deux desservent la belle église de Tumaco qui se trouve au centre d'une place aux jolies façades sud-américaines bordées sur tout un côté par l'océan. Tout à coup, il est 10 heures du matin à peine. Se déclenche un épouvantable tremblement de terre. Le père Larondo, qui est dans l'église, sent le sol vaciller sous ses pieds, voit les statues tomber et même certaines se briser avec fracas. Pendant 10 minutes, on n'entend plus que les bruits sourds de quelques murs qui s'effondrent dans le village et les cris de panique des habitants terrorisés qui instinctivement se précipitent aussitôt vers l'église. En pleurant, il supplie le père Larondo d'organiser immédiatement une procession des reliques que quelques fidèles commencent déjà à sortir sur leur socle. Les deux bons pères, voyant que les secousses s'espacent et finissent par disparaître, réconfortent et consolent leurs paroissiens encore tout tremblants. Tout le village est sur la place et se remet peu à peu d'une si forte émotion, en riant et en pleurant à la fois, puisqu'il n'y a eu finalement aucune victime à déplorer. Cependant, le père Larondo remarque qu'en conséquence sans doute de ce terrifiant tremblement de terre, la mer, elle, est en train de se retirer de façon inquiétante. La plage, en quelques instants, se trouve démesurément agrandie. Jamais, même aux plus fortes marées, on n'a vu la mer s'éloigner autant. Plus d'1 kilomètre de sable, maintenant, est laissé au sec. En quelques minutes, la mer continue à découvrir une immensité de terre, jusqu'ici toujours recouverte par les eaux. Tandis que tous maintenant peuvent observer la formation à l'horizon d'une énorme vague de plusieurs dizaines de mètres, terriblement menaçante. Les eaux qui se retirent s'accumulent en formant une véritable montagne qui, lorsqu'elle va déferler sur Tumaco, ne pourra que noyer ou balayer tout entier le village qui est construit juste au niveau de la mer. En un instant, le père Larondo se précipite dans l'église, court vers le tabernacle, consomme en toute hâte les hosties consacrées du ciboire, ne gardant que la grande hostie. Aussitôt, il retourne vers ses paroissiens rassemblés sur la place, levant d'une main le ciboire et de l'autre Jésus Hostie. Le visage rayonnant de foi, il s'exclame « Allons mes enfants, allons tous vers la plage, et que Dieu ait pitié de nous !» Entouré de tous ses paroissiens, qui sont quand même plusieurs centaines, le père Larondo s'avance courageusement au-devant de l'immense vague qui est encore un peu loin, mais progresse de manière terrifiante. Tous les éléments semblent bouleversés. Le ciel est bas et lourd, chargé d'une lumière étrange alors qu'il faisait beau. On a l'impression qu'un orage va éclater, mais il n'y a ni vent ni pluie. Les mouettes s'éloignent avec des cris rauques. Le temps semble suspendu. La mer, surtout en se rapprochant inexorablement, gronde dans un fracas épouvantable et chacun retient son souffle. Le père Larondo s'avance maintenant pieds nus sur le sable. Il est descendu au bord de la plage et élève bien haut Jésus Hostie au-dessus du ciboire.
Quelle dignité, quelle autorité et quelle tranquille assurance paraît-il avoir devant un danger aussi imminent. Cette vague immense, en déferlant sur le visage, va engloutir en quelques instants tous ses habitants. Mais non, confiance. Le prêtre lève l'hostie le plus haut qu'il peut. Autour de lui, dans un irrésistible mouvement de foi et de confiance, les villageois sont là, priant et suppliant, portant statues et reliques sur leurs épaules. Le fervent et courageux curé de Toumako ne se laisse nullement impressionner par les eaux qui se rapprochent de plus en plus en déferlant impétueusement. Au contraire, il s'avance avec intrépidité au-devant de la vague, s'arrête à l'endroit où est le bord de la mer habituellement. Au moment où la vague immense est juste devant lui, tandis que l'anxiété de la foule est à son paroxysme, le père Larondo, à la vue de tous, lève d'une main ferme et le cœur plein de foi l'hostie consacrée et lui fait décrire un lent et majestueux signe de croix. Tous sont subjugués. La vague redescend brusquement, avance un peu et sans toucher le ciboire ni l'hostie qui reste élevée, vient s'écraser juste devant le prêtre, l'éclaboussant seulement jusqu'à la ceinture. À peine le père Larondo se rend-il compte de ce qui vient de se passer qu'à ses côtés, le père Julian puis toute la foule d'une seule voix se mettent à crier avec émerveillement dans des transports d'émotion. Miracle! Miracle! En effet, comme repoussée par une force supérieure invisible, contraire aux lois de la nature, cette vague a été comme retenue instantanément et l'énorme montagne d'eau qui menaçait de rayer définitivement de la carte le village de Toumako entame aussitôt un mouvement inverse pour disparaître, retournant vers le large et retrouvant peu à peu son niveau habituel. À la terreur succède la joie la plus profonde. Aux cris d'angoisse, des chants de reconnaissance et de louange. Et de tous côtés, on n'entend plus que de touchantes et vibrantes acclamations à Jésus hostie. Alors, le père Larondo demande qu'on aille chercher dans l'église le grand ostensoir. Et y plaçant le Saint-Sacrement, il commence aussitôt une procession très solennelle qui parcourt toutes les rues et environs du village. De tous les cœurs jaillissent d'intarissables chants de louange. Enfin, en rendant à Jésus de magnifiques actions de grâce, on le fait revenir dans l'église d'où il était sorti peu de temps auparavant si précipitamment et pauvrement. La prière se poursuivit très longtemps et personne à Toumako n'oublia jamais la protection extraordinaire que Jésus étendit ce jour-là sur le village grâce à la foi inébranlable du père Larondo. En ce temps de confinement, nous ne pouvons pas, comme les habitants de Toumako, nous rassembler autour de Jésus hostie pour l'adorer, et comme il est seul dans nos églises. Alors, disons-lui souvent notre désir de le consoler. En famille, ce peut être l'occasion aujourd'hui de se raconter le souvenir de la première communion de chacun de nous. Et lors de nos déplacements, si nous passons devant une église, n'hésitons pas à nous y arrêter quelques instants. C'est d'ailleurs ce que nous allons pouvoir faire ensemble maintenant. En présence de Jésus dans le tabernacle, nous l'adorons. Lord,
Jésus, tu es vraiment le Tout-Puissant. Tu l'as montré à Tumaco en sauvant les habitants de la dévastation par la mer. Nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui sont malades du coronavirus. Sauve-les, Seigneur, mais sauve surtout leurs âmes. Nous te prions pour nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs, pour nos amis de l'école que nous ne pouvons plus voir. Nous confions tous ceux que nous connaissons à ton cœur. Et Jésus, en ce mois de mai, le mois de Marie, nous nous tournons vers ta maman pour qu'elle nous garde toujours dans le refuge de son cœur immaculé, pour qu'elle nous conduise à ton cœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, l'histoire est maintenant terminée. Nous serons heureux de vous retrouver demain pour écouter une nouvelle vie de saint. Et puis n'hésitez pas à rappeler à vos parents la grande neuvaine qui prépare la consécration de notre famille et de toutes ses amies au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Ils retrouveront cette neuvaine tous les jours à partir de 14h sur